Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kung Fu Philosophie. Aujourd'hui, on va aborder les animaux. Pas tous les animaux, mais les animaux, en tout cas les 5 animaux qui sont présents dans le style Hong-Ga. Je sais que ces animaux sont aussi présents dans d'autres styles de Kung Fu. Cela étant, je vais parler aujourd'hui de la philosophie pour chacun de ces animaux en Hong-Ga, juste pour que vous compreniez que s'il y a des animaux différents, c'est vraiment parce que ça va amener une stratégie martiale différente, mais aussi un apprentissage différent, et c'est là que c'est intéressant. Peut-être que pour certains, ce que je vais dire, ça va être valable pour d'autres animaux. En Hong-Ga, il y a 5 animaux. Le dragon, le serpent, le tigre, le léopard et la grue. Chacun de ces animaux va travailler quelque chose de particulier. Commençons par le dragon. Le dragon est un animal mythologique. Dans l'univers chinois, c'est un animal que l'on ne peut jamais voir dans sa totalité de par sa grande taille. Dans le Hong-Ga, on va utiliser cette idée qu'on ne voit jamais l'adversaire dans son intégralité pour attaquer. C'est-à-dire que si je fais ce genre de mouvement, vous voyez certes mon poing qui est à l'avant, mais vous voyez beaucoup moins ma main qui est derrière moi. Et donc du coup, je vais pouvoir très vite changer de direction et attaquer avec cette main justement que vous ne voyez pas. Et comme vous avez pu le constater, là en l'occurrence dans ce mouvement, vous voyez que j'ai fait une rotation des hanches. Et c'est là que c'est intéressant, le dragon va vraiment nous amener à travailler cette rotation des hanches pour justement gagner de la fluidité. Cette fluidité du corps, c'est en Hong-Ga une fluidité qu'on va associer à un élément qui est la terre. On pourrait penser que ça va être l'eau, puisque l'eau est très fluide, mais le dragon, c'est un être très grand et très puissant. Et là, en l'occurrence, on va partir sur le principe que le dragon, il peut être aussi souple et aussi fluide que du sable. D'accord ? Si vous prenez une poignée de sable, vous voyez que c'est fluide. Mais par contre, à l'impact, c'est très dur. Et ça va être dur comme de la pierre. Donc, l'élément associé au dragon va être la terre. Une autre des stratégies pour le dragon, c'est non seulement le travail des hanches, mais c'est justement ce déplacement latéral du corps qui va permettre de créer cette puissance. D'accord ? On peut devenir très dur ici, très souple tout de suite après l'impact, et très dur quand on contre-attaque de l'autre côté. Parlons du serpent. Le serpent, c'est un animal qui a la forme du dragon qu'on connaît dans la culture chinoise. Donc très longiligne. A l'inverse du dragon, le serpent, il est tout petit. Et à l'inverse du dragon qui lui nous fait travailler des mouvements latéraux, le serpent va plutôt nous faire travailler des mouvements d'avant en arrière. Et c'est là que c'est intéressant. De plus, le serpent, majoritairement, comme il a beaucoup moins de force que le dragon, il va faire des attaques multiples justement pour compenser ce manque de puissance. L'élément qu'on lui associe, c'est l'eau. Là, pour le coup, le serpent a besoin d'être super fluide. Donc l'eau, c'est vraiment l'élément idéal. Va nous permettre de travailler quelque chose. Et cette chose, c'est le chi et le souffle. Donc c'est très important parce que le chi, c'est ce qui va vraiment nous permettre de déplacer cette énergie, mais aussi le souffle, parce que justement, là, si on veut pouvoir combattre en utilisant le style du serpent, il va falloir être très rapide. Passons au tigre maintenant. Le tigre, c'est donc un animal qui est très massif. L'idée du tigre, c'est qu'il va utiliser l'intégralité de son buste, d'accord ? Il ne va pas hésiter à aller vraiment en avant, à limite se mettre en déséquilibre pour attaquer avec l'intégralité de son buste.
Et vraiment, dans l'état d'esprit du tigre, ça doit être un carnage, en gros. Voilà. C'est pour ça qu'on va lui associer un élément, le feu. L'idée, c'est que dans le regard de quelqu'un qui pratique la technique du tigre à un moment donné dans un combat, l'ennemi doit sentir à travers le regard de l'adversaire, enfin donc de la personne qui fait le tigre, que là, s'il commence le combat, il va finir en cendres. C'est pas possible autrement. Il va utiliser toute sa rage, tout son énervement pour justement pousser très loin ou vraiment faire mal à l'adversaire. Donc le tigre, lui, il va vraiment travailler la structure du corps et les muscles. Parlons du léopard maintenant. À l'instar du tigre, c'est aussi un félin, mais plus petit. Cela étant, le léopard, il a une force énorme. Parce qu'il faut savoir que le léopard est capable de prendre une proie de 80 à 100 kg et de le monter tout en haut d'un arbre, justement pour pas que d'autres prédateurs puissent venir manger sa proie. Et pour ça, il a besoin de puissance. Cette puissance, il va la trouver dans vraiment le maintien des membres du corps en quelque sorte. Il va créer une certaine tension permanente, d'accord, qui va lui permettre vraiment d'attaquer. Cette tension, elle se crée avec cette forme de main, d'accord, où on va fermer ici. Alors certains vous diront de faire comme ça, d'autres vous diront de venir verrouiller ici. L'idée c'est que du coup vraiment, il va être dans le mouvement perpétuel et il va vraiment aller chercher à attaquer les points qui font très mal. Genre quand vous êtes ici et que vous attaquez vers les côtes, ça fait très mal. Même les abdos, ça fera mal. Mais si vous allez au niveau des articulations, ça va être vraiment douloureux. Et justement, cette tension qui va être créée quasi constante, même si le reste du corps il doit être souple, d'accord, pour que le léopard puisse attaquer, et pour être plus vif, parce qu'il faut qu'il soit vif, puisqu'il est moins massif que le tigre, et c'est ce qui va permettre de travailler les tendons et les articulations. Et de là, on va lui associer l'élément suivant qui va être le métal. Enfin, le dernier animal qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la grue. La grue, c'est donc un oiseau, un échassier pour être plus précis, qui a donc des grandes jambes et qui va utiliser dans sa manière d'attaquer l'extension complète des membres, justement pour attaquer les yeux, ça peut être les tempes, ça peut être le cou, ici au niveau de la carotide par exemple. Donc il ne va pas faire des coups très puissants, mais des coups qui quand même ça peut blesser bien comme il faut. Et pour ce qui est de l'élément qui va être associé à la grue, ça va être le bois. Le bois, donc, qui constitue les arbres, a cette même capacité à amener à s'enraciner. Un arbre est parfaitement équilibré naturellement. D'accord ? Si dans son environnement il y a du vent qui l'amène à être poussé en arrière, eh ben c'est pas grave, il va créer des racines en conséquence. Et du coup il sera parfaitement stable. La grue c'est la même chose. La grue va travailler cet enracinement et cet équilibre dans le sol. Quand une grue ou n'importe quel autre oiseau est posé sur une branche, c'est purement mécanique, d'accord ? C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le fait de poser sa patte fait que, hop, les griffes se ferment. Et donc, du coup, l'animal est parfaitement stable. Et c'est ce qui leur permet, à ces oiseaux, tous d'ailleurs, de pouvoir dormir sur les branches sans aucun problème, sans souci de tomber. Et l'idée, c'est ça, c'est de travailler tout cet ancrage et après, tout ce qui va être extension complète du corps. Et là aussi, pour la grue, comme c'était le cas pour le serpent, ça va également permettre de travailler correctement le chi. Après, le chi est plus ou moins travaillé avec tous les animaux, mais pas avec la même intensité, pas de la même manière, d'accord ? Mais voilà, ça c'est vraiment ce qui va permettre de créer de l'énergie
avec en fait pas grand chose. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Cette vidéo étant terminée, j'espère que ça vous a apporté beaucoup sur la philosophie des animaux. Dès que j'en saurai plus sur d'autres animaux, comme par exemple la menthe religieuse, le singe, l'aigle, je ferai des vidéos pour justement vous apprendre ça. Mais pour le moment, je me contente de vous apprendre ce que je sais. Maintenant que j'ai abordé la philosophie des animaux, je vais pouvoir commencer à aborder d'autres thèmes, notamment les armes, et vous comprendrez pourquoi très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.